Bonjour à toutes et à tous. La lumière du phare éclaire aujourd'hui un homme de théâtre qui a choisi la scène de Limoges. Jean Lamberville, bonjour. Bonjour. Plein phare sur le théâtre de l'Union à Limoges. Vous en êtes le directeur depuis 2015. Que représente ce lieu pour vous? On va le découvrir en quelques photos. On voit la façade du théâtre de l'Union. Ça correspond à quoi pour vous, ce théâtre? Je pense que c'est l'aboutissement d'un parcours. Je suis vraiment empreint de l'esprit de coopérative et il y a ici tout ce que je pouvais rêver d'une idée du théâtre et de la façon de le penser. Et j'ai la chance d'être dans un lieu magnifique avec une équipe incroyable et de pouvoir porter un projet qui est peut-être celui que j'avais pensé quand j'étais enfant. C'est le deuxième centre national dramatique que vous dirigez après celui de Caen. Ça représente quoi pour un artiste d'être à la tête d'une telle institution culturelle? Un centre dramatique national, c'est particulier tout de même. Vous savez, c'est une vraie chance, c'est une vraie confiance qui est portée par l'État et les collectivités territoriales pour porter un geste artistique et pour participer à l'aménagement du territoire. C'est aussi beaucoup de servitude, il ne faut pas croire. C'est un travail qui se rajoute à votre travail artistique. Mais cela m'anime, moi, à condition, bien sûr, que le lieu corresponde à l'identité que je me fais de l'œuvre que je veux créer. Et vous avez une mission de diffuser le théâtre au plus grand nombre sur ce territoire. Alors on a repris la devise des coopérateurs de l'Union, puisque le théâtre de l'Union, c'était avant tout la coopérative de l'Union, qui après s'est transformée en COP Atlantique, et donc dont la devise était le plus grand bien pour le plus grand nombre. Donc on a plusieurs missions. Une importante, c'est la création, la production, la diffusion. Donc nous créons des spectacles, nous en produisons qui tournent dans la région, en France et dans le monde entier. C'est le cas par exemple de Richard III, Loyauté Molly, qui tourne maintenant depuis plus de 2 ans et qui va, je l'espère, continuer encore longtemps. C'est le cas aussi des projets que nous produisons, de compagnies, d'artistes qui sont créés au Théâtre de l'Union et qui puis après tournent longtemps. Et puis on a aussi un travail justement d'accueil de spectacles et toute une saison. Et puis on a aussi un travail qui m'est important, c'est tout le travail de développement, d'action culturelle pour bien faire comprendre que c'est un bien public, le théâtre. Et qu'en fait, le théâtre, vous savez, c'est comme la piscine publique. Quand on apprend à nager, eh bien, on a un plaisir à aller à la piscine. Eh bien, le théâtre, quand on apprend à le connaître, eh bien, on a plaisir à le fréquenter. Et c'est ce qui rend votre mission passionnante. Vous parliez de coopérative. Le Théâtre de l'Union était avant une coopérative en 1881. Et c'est une histoire qui résonne avec votre histoire familiale à La Réunion. Racontez-nous un petit peu. Votre père a créé lui aussi une coopérative, pas du tout théâtrale, coopérative agricole. Mais ce côté collectif, c'est ce qui vous a plu aussi dans cette direction du Théâtre de Limoges? Moi, je pense que dans un monde complexe, la seule façon de résoudre la complexité, c'est de mettre notre pensée en coopération, de travailler dans cet esprit de coopérative. Cela permet vraiment d'arriver à des endroits auxquels on ne pourrait pas, et ce qu'on ne pourrait pas espérer si on est seul. Il y a une pensée de la communauté qui m'anime. Et mon père avait créé la coopérative La Sicarevia, qui était une coopérative ouvrière agricole de bovins. Vous voyez, donc je suis très heureux à Limoges. Et oui, vous avez les vaches aussi. Donc j'ai passé mon enfance au milieu des troupeaux de On bovins. va découvrir des photos de votre enfance sur l'île de la Réunion, votre île natale, le chanceux que vous êtes. Alors ça, c'est une photo que je crois qu'à ce moment-là, je rêve d'un autre avenir que de faire du théâtre. Je veux être marin. Oui, d'où la casquette. D'où la casquette. Et d'ailleurs, c'est une utopie que je n'ai pas oubliée et je pense qu'un jour, je finirai ainsi. Vous mettrez les voiles. Je mettrai les voiles. Donc, la Réunion, c'est là que tout a commencé pour vous, pour votre vie. Le théâtre, vous pensiez donc à être pirate? Je pensais à être pirate, à être marin. Le théâtre n'avait pour moi que peu de signification, si ce n'est que, en fait, toute la signification de mon théâtre, c'est que je porte mon île dans ma valise et que quand on connaît l'île de la Réunion, ses fureurs, ses joies, ses saveurs, regardez ces paysages, il y a un condensé d'humanité dans cette île que j'ai su garder avec moi et que j'espère transmettre dans la poésie et aussi dans le théâtre.
Quand est-ce que vous avez quitté votre île et comment? Parce que je crois que du temps où vous étiez un peu pirate, vous pensiez à vous échapper carrément de votre île, non? Mais tous les enfants pensent à s'échapper du carcan de leurs parents, donc j'ai fait plusieurs tentatives d'évasion. Non pas tant de mon île que je pense du carcan familial, mais c'était nécessaire. J'étais même éduqué pour cela. Il y avait la volonté d'imiter Conrad, Hugo Pratt et d'autres aventuriers. Je voulais être marin, donc j'ai fait une tentative pour partir en mer. J'ai réussi d'ailleurs. Oui. Et malheureusement, je fus rattrapé par la police militaire. Mais cette tentative heureuse m'a permis de me libérer de beaucoup de choses et de comprendre qu'il y avait une liberté intrinsèque chez moi qui pouvait s'exprimer autrement. Et cette expression a eu lieu dans les mots, dans le théâtre, dans la poésie et dans l'amour du genre humain. Et ça, le théâtre, vous l'avez rencontré à quel moment? Parce qu'après la Réunion, vous êtes arrivé à Lyon pour faire des études de philosophie. Alors, j'ai fait des études de philosophie, j'ai fait beaucoup de choses inutiles et agréables, mais j'ai rencontré le théâtre grâce à Mathias Langhoff, dont j'ai la joie d'ailleurs d'accueillir un de ses spectacles au Théâtre de l'Union, qui est La Mission. C'est un moment qui va être extraordinaire. C'est la première fois que Mathias Langhoff, qui est un des plus grands metteurs en scène européens, vient présenter un spectacle à Limoges. Et j'espère que beaucoup de spectateurs verront ce spectacle. Et c'est Mathias Langhoff qui m'a donné le goût du théâtre. Après, vous savez, je pense on porte le théâtre en nous. Vous l'avez en vous, je l'ai en moi. Il y a juste un moment où s'inscrit cette fatalité d'en faire sa vie. Et ça, c'est des rencontres qui le permettent. Qui l'ont permis depuis Lyon, en passant par Belfort, ensuite c'est Caen, un long et parcours de travail. À Limoges, vous êtes à la fois metteur en scène et comédien. Vous avez besoin des deux côtés de la scène? Alors moi, je ne dis jamais que je suis metteur en scène parce que je crois même que cette terminologie ne me correspond pas. Je suis un homme de théâtre, je suis scénographe, je suis poète, je suis clown, acteur si je le peux, souvent guidé par d'autres. Mais non, metteur en scène, ça ne me convient pas. Ça ne vous va pas? Non. Un homme de théâtre, alors on va s'arrêter là. Vous me parliez de clown, plein phare sur un clown blanc que vous invitez dans vos créations, quasiment toutes vos créations. On va le découvrir en photo dans Richard III, l'une des pièces que vous avez jouées au Théâtre de Limoges. Quelle est l'histoire de ce clown en pyjama que vous traînez comme ça dans vos créations? Eh ben justement, c'est exactement le terme. Il me traîne, si vous voulez. Ce n'est pas moi qui traîne ce clown, c'est ce clown qui me traîne et qui me permet, à mon avis, de vieillir un peu plus correctement et d'aborder la question de ma disparition avec plus de tranquillité. Et ce clown, qui est un démon qui m'habite, je commence à vraiment l'aimer. Et à comprendre à peu près sa nature, qui est complexe, qui est animée de plein de ressorts, des mémoires enfouies de mon être, mais aussi des mémoires enfouies qui sont celles de notre histoire, de notre humanité, de notre communauté. Et c'est un clown qui est facétieux, mais qui est aussi, je l'espère, élégant et qui a plaisir comme ça à s'inscrire de loin en loin dans certains personnages. Là, il jouait Richard III, bientôt il jouera Don Juan. Oui. Il aimerait interpréter la chanson de Roland, un jour sans doute Don Quichotte. Voilà, j'ai toujours plaisir à revêtir ce pyjama. J'ai un autre plaisir, c'est de le quitter pour pas que ce clown envahisse toute ma vie. Dans Richard III, ce clown porte également une armure en porcelaine. Ça tombe bien, vous êtes à Limoges. Il n'y a pas de coïncidence. Cette armure que l'on découvre là, c'est important pour vous de vous servir des ressources du territoire également et de les valoriser? Mais parce qu'un territoire, et c'est pour ça que j'ai demandé et choisi de venir à Limoges, c'est une richesse. Et la richesse du territoire de Limoges est infinie, que ça soit une richesse historique, poétique, mémorielle et aussi industrielle. Donc il y a des savoir-faire et des choses absolument incroyables qu'on peut connecter à Limoges. Et j'ai la chance de travailler avec la manufacture Les Porcelaines de la Fabrique et son directeur Daniel Betoul, avec Christian Couty et l'ensemble des artistes d'Esprit Porcelaine. On a mis en place un fonds de dotation qui est le fonds de dotation de l'Union et l'on s'amuse à penser des gestes artistiques qui seraient impossibles chacun si nous étions seuls et pas unis dans cette volonté de faire vivre notre territoire. Oui, c'est un plaisir quand on est un poète de s'inscrire dans un écosystème et de travailler avec lui. Moi, je pense que Limoges est une terre d'avenir. Je le pense fortement. Il y a tout pour ça. Et elle correspond, à mon avis, à ce qu'on peut espérer de meilleur de la France. Plein phare sur votre organisation. Le collectif est essentiel pour vous. On l'a vu dans le côté coopératif. Ça passe d'abord par un binôme avec votre femme, Catherine Lefeuvre, qu'on va découvrir en photo. C'est essentiel pour vous aussi, ce collectif ?
Alors, moi, je ne parle pas de collectif, je parle vraiment de coopérative, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. La coopérative respecte aussi un engagement politique que nous devons avoir de notre économie, de la question de l'emploi, qui est essentielle, de la question aussi de la structuration de notre geste artistique dans un fond commun et dans un objectif commun qui doit être partagé, qui doit être pensée, intellectualisée. Et Catherine Lefebvre est bien évidemment le rouage de cela. Nous travaillons et nous vivons ensemble depuis 20 ans. Et c'est grâce à elle que je ne m'envole pas complètement et que je garde les pieds sur terre. Donc je la remercie de tout, des enfants qu'elle m'a donnés, mais aussi de cette longévité qu'elle m'offre en art, sans qui ça ne serait pas possible. Plein phare sur l'Académie de l'Union, l'école supérieure professionnelle dont vous êtes le directeur. Le partage du savoir est essentiel également pour vous? Arriver à un moment dans sa vie, vous savez, la plus belle chose qu'on peut faire, c'est transmettre. Donc, quand je vois toutes ces belles énergies, toute cette jeunesse, cette vaillante jeunesse, je n'ai qu'une envie, c'est l'armer pour qu'elle puisse affronter librement l'avenir et qu'elle puisse le construire de façon heureuse. Notre avenir, il est dans ses visages, il est dans ses énergies, il n'est plus dans moi. Il y a d'ailleurs un visage que connaissent bien les téléspectateurs de France 3 Nouvelle-Aquitaine, celui de Léa Miguel, qui a joué dans Léa dans le village français, pardon, et puis qu'on retrouve en ce moment dans Léa dans les villages. C'est une fierté pour vous que de voir une élève de votre académie en plein phare, dans la lumière? C'est toujours une fierté de voir que les élèves que nous formons s'inscrivent dans un processus professionnel, ont du travail, s'inscrivent dans cette dynamique-là. Alors il y a Léa, mais il y en a beaucoup d'autres. Et c'est ça qui fait la richesse de l'Académie de l'Union. C'est la seule école en milieu rural de France. C'est aussi une école qui va bientôt avoir une classe préparatoire dédiée aux ultramarins. Et ça sera un endroit de rassemblement et de motivation, justement, pour toute cette appétence qu'une jeunesse a d'inscrire, à mon avis, sa propre réalité et son propre théâtre. Et ça m'est important. Et une traduction de ça, ça sera le Festival de l'Union des écoles, qui est une biennale qui aura lieu en juin de cette année, où plein de jeunes du monde entier vont se réunir et converser. Plein phare sur 2 objets que vous nous avez apportés. Vous avez 20 secondes pour nous les présenter. Un premier objet. Alors ça, c'est un murex. Oui. Et vous voyez, c'est un petit coquillage, un escargot marin qui est un redoutable prédateur au passage. Et dans ce petit coquillage, vous avez l'histoire de Rome, puisqu'à l'intérieur de ce coquillage, il y avait une substance dont on faisait le pourpre de Tyr, qui faisait les toges des centurions, mais aussi des sénateurs de Rome, et plus tard ceux de nos évêques. Voilà. Et un dernier objet qu'on va voir rapidement. Voilà, ça c'est un mont Fuji, voilà, nous avons 10 secondes. Alors, le mont Fuji, c'est un hommage à Lorenzo Malaguarra, qui est le directeur du théâtre du Crochetan et qui est le seul habilité à me guider comme clown et avec qui je travaille depuis 6 ans. Et Lorenzo Malaguarra est un Suisse. Quand vous travaillez avec un Suisse, dès qu'il voit une montagne, il faut la grimper. Et ce fut une expérience formidable que de grimper avec lui au mont du Fond Fuji. Merci beaucoup, Jean Lamberville, d'être venu dans Plein phare. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt. À bientôt.